51% des femmes ménopausées ont des troubles du sommeil, 44% rapportent des difficultés cognitives et 25% des femmes en périménopause souffrent de troubles de l'humeur. Et voici la bonne nouvelle, ce n'est pas dans votre tête, c'est hormonal. Et quand on comprend les mécanismes, on peut agir efficacement quel que soit votre âge. Je vais donc vous donner des solutions concrètes pour retrouver votre équilibre psychologique. Les cercles Dolce Vita. Bonjour, je suis Sophie Navussé, psychologue chez Alan. Je suis formée aux thérapies cognitivo-comportementales. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet encore trop tabou, l'impact psychologique de la ménopause et de la post-ménopause sur votre bien-être mental. Si vous vous sentez différente, si vos émotions vous échappent, si vous ne vous reconnaissez plus, vous n'êtes pas seule. Et surtout, vous n'êtes pas folle. Contrairement aux idées reçues, les bouleversements psychologiques ne s'arrêtent pas à 55 ans. Beaucoup de femmes de plus de 60 ans vivent encore des répercussions sur leur équilibre émotionnel, leur estime de soi et leur bien-être général, sans comprendre que c'est encore lié à cette grande transition hormonale. D'abord, comprenons ce qui se passe à la ménopause. Vos ovaires produisent moins d'œstrogène et de progestérone. Ces hormones ne régulent pas que votre cycle menstruel, elles agissent sur votre cerveau et sont les chefs d'orchestre de votre bien-être psychologique. Les œstrogènes agissent comme un antidépresseur naturel, en stimulant la sérotonine, l'hormone du bonheur. La progestérone, elle, a un effet apaisant sur le système nerveux, comme un anxiolytique naturel. Résultat, quand elle chute, cela entraîne irritabilité et anxiété, votre cerveau manque de sérotonine, démotivation et baisse d'estime, votre cerveau manque de dopamine, troubles du sommeil, le dérèglement hormonal perturbe vos cycles de repos. Brouillard mental, les œstrogènes protègent normalement vos fonctions cognitives. Ce n'est pas psychologique, c'est physiologique. Axe 1, stabilisez vos neurotransmetteurs. Pour booster votre sérotonine et votre dopamine naturellement, intégrez des oméga 3, saumon, noix, huile de colza, graines de chia. Ils protègent votre cerveau. 20 minutes de lumière naturelle le matin relance la production de sérotonine et libère de la dopamine. Au petit déjeuner, privilégiez des aliments riches en tryptophane pour la sérotonine et riches en tyrosine pour la dopamine. Par exemple des bananes, des oléagineux, noix, amandes, de l'avocat sur du pain complet, des protéines, végétales ou animales, œufs, yaourt grec, riz complet. Et pour encore plus booster votre dopamine, fixez-vous 3 micro-objectifs quotidiens réalisables et célébrez chaque petite victoire parce que votre cerveau a besoin de ces récompenses. Axe 2, régulez votre système nerveux. Appliquez la technique de respiration 4-7-8. Inspirez 4 secondes, retenez 7, expirez 8 secondes. Cela réduit le cortisol de 15% et calme l'irritabilité. Et tenez un journal d'humeur, notez vos émotions pour identifier vos déclencheurs et vos ressources. Axe 3, créez un environnement protecteur. Faites un rituel de déconnexion le soir. Éteignez les écrans 1 heure avant le coucher. La lumière bleue perturbe la production de votre mélatonine. Mettez en place une activité physique adaptée. 30 minutes de marche rapide, yoga ou natation. L'exercice booste naturellement vos hormones, endorphines, sérotonine, dopamine. Et communiquez avec vos proches. Parlons maintenant des pièges classiques que je vois régulièrement en consultation. Premier piège, s'isoler par honte. Partagez ce que vous vivez. Le lien social est véritablement thérapeutique. Deuxième piège, culpabiliser de ne plus être comme avant. Arrêtez de vous comparer à la femme que vous étiez il y a 10 ans. Vous avez développé de nouvelles compétences et fait de belles expériences. Alors acceptez ce nouveau chapitre de vie qui a également beaucoup de points positifs. Troisième piège, négligez votre sommeil en vous disant « je rattraperai plus tard ». Non, le sommeil c'est votre priorité absolue. Une routine avec 7 à 8 heures de sommeil régulier, c'est la base de votre équilibre émotionnel. Et surtout, ne banalisez jamais vos symptômes. Si vous ressentez une tristesse persistante, des idées noires, ou si vos symptômes impactent votre quotidien depuis plus de 2 semaines, consultez un professionnel sans attendre. Pour résumer, neurotransmetteurs plus système nerveux plus environnement protecteur égale retrouver votre équilibre psychologique pendant et après la ménopause. Dites-nous en commentaire quels conseils vous allez tester en premier et n'hésitez pas à partager cette vidéo à une amie qui en a besoin. Chez Alan, nous croyons que prendre soin de sa santé mentale, c'est se donner les moyens de bien vieillir. Vous méritez de vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête à chaque étape de votre vie. Prenez soin de vous.